Hello tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette vidéo un petit peu spéciale. Et oui, on abandonne les story time dans ma chambre à coucher. Place aujourd'hui à la Catalogne. Et oui, voilà, j'ai voulu faire cette vidéo parce que, voilà, c'est vrai que vous me connaissez, j'adore vraiment être réactif à l'actualité. Et c'est vrai que ces derniers temps, l'actualité a beaucoup surgi sur le net, en particulier du côté de chez Microsoft, du côté de GTA 6 également. Donc je me suis dit, voilà, là j'ai un petit peu de temps, j'ai 2 semaines. Voilà, c'est vrai que voilà, 2 semaines sans faire de vidéo, c'est un petit peu comme rater un wagon, puisque finalement il y a plein de news qui passent. Et c'est vrai que voilà, ces derniers temps, avant que je parte, j'ai pas arrêté de vous faire des vidéos sur justement la next-gen, puisqu'il y a plein de vidéos chaque jour, plein de conférences qui surgissent. Et j'ai été obligé. J'étais obligé parce que si mon but est de faire de l'actualité en permanence, pourquoi arrêter quoi. Donc du coup là on va faire vraiment un condensé de l'actualité et on commence dès maintenant. Voilà. Alors Microsoft ça va pas fort en ce moment, on va pas se le cacher, ça va même très mal en l'approche de la next gen, puisque vous l'aurez vu, hein, Halo Infinite a été reporté, hein, voilà. Ça a été dit à travers un communiqué officiel de 343 Industries, donc le studio à l'œuvre derrière ce Halo Infinite. Donc c'était un jeu qui était très attendu par la communauté Xbox, parce que forcément c'était un jeu de lancement. On n'a pas eu de Halo à un lancement de console depuis pas mal de temps. Donc là vraiment c'était super bien de le voir au lancement de la Xbox Series X. C'était vraiment le maître lance, hein, vraiment de cette nouvelle génération. On nous l'a promis comme le jeu le plus révolutionnaire de tous les temps, celui qui allait être la vitrine vraiment de cette nouvelle génération, avec le nouveau moteur Sleep Space Engine. Et puis là, vraiment à la conférence du Xbox Game Showcase, je vous l'avais dit, hein, c'est une catastrophe. On dirait vraiment un jeu Xbox 360. Voilà. Donc pour vous dire à quel point c'est une déception pour moi, et c'est une déception pour pas mal de joueurs. Et donc du coup, forcément, comme il y a eu pas mal de bad buzz autour du jeu, le studio a préféré le reporter à 2021. Donc du coup, il n'y aura pas du tout de Halo au lancement de la Xbox Series X. Donc ça en fait un petit peu un catalogue un peu pauvre, hein, pour ce lancement, comparé à ce qu'a PlayStation avec la PS5, ce qu'a Sony avec la PS5. Voilà, c'est vrai que là, on va avoir une grosse différence de catalogue et d'exclus, hein, en particulier, puisque du côté des éditeurs tiers, hein, on aura quand même pas mal de jeux. Ubisoft, hein, avec Far Cry 5, Watch Dogs Legion et Hyperscape par exemple. Voilà, même si c'est un free-to-play. C'est une déception, donc forcément, moi je comprends le report, et c'est une bonne décision pour moi. Parce que ça permet justement, ils ont vraiment écouté les joueurs, ils veulent vraiment donner un aspect plus lisse, un aspect beaucoup plus travaillé dans le design et dans le visuel du jeu, pour que justement là on a vraiment la vraie claque en fait, qu'on attendait. Voilà. Que, quand on parle de Xbox Series X, on parle de next gen, forcément. On parle pas de 360 ni de la première Xbox. On veut vraiment un gain technologique qui soit poussé, qui soit beaucoup plus travaillé que sur la génération précédente. On veut vraiment prendre plein les yeux. Voilà. C'est ce que je vous disais. Les gens, quand les consoles vont sortir, ils vont aller quoi? Ils vont débourser 500 €, 500 $, à peu près. Parce que je pense, à mon avis, que les consoles vont être comprises entre 399 et 500 $. Ils vont débourser 500 $. Très bien. Mais ce qu'on regarde avant d'acheter une console, c'est avant tout sa technique, donc du coup son architecture, mais c'est aussi ses exclus. Voilà. C'est comme quand vous achetez, par exemple, quand vous investissez dans un abonnement, Disney+, Netflix, Amazon Prime, vous regardez d'abord ce que les services proposent en exclusivité. Voilà. Ce qui est bien avec Netflix, c'est que voilà, ils proposent La Casa des Papel, ils proposent Sex Academy, plein de trucs comme ça. Bon, ça c'est des séries au pif, hein, voilà. Et voilà, sur Disney Plus aussi. Donc il y a le pour et le contre. Et là, c'est vrai que quand on regarde le catalogue d'exclus de la Xbox Series X, c'est quand même très pauvre. Et Halo Infinite, moi j'avais vraiment foi en lui, parce que j'avais vraiment envie de m'acheter une Xbox Series X en me disant tiens, là, pour cette nouvelle génération, on va faire un petit peu l'impasse sur les exclus PlayStation et voir un petit peu de quel bois se chauffe, hein, Microsoft avec ses exclus. Là, pas d'Halo, on n'aura pas d'Hellblade 2, on n'aura pas non plus de Stalker 2, hein, qui avait été annoncé lors du Xbox Game Showcase.
On n'aura pas tout ça. Donc qu'est-ce qu'on a au final? Des éditeurs tiers. Voilà. A contrario de Sony qui a Horizon Zero Dawn 2, Spider-Man Miles Morales, avec le fameux remaster de Spider-Man. Voilà, beaucoup plus enrichi en visuel. On aura toujours Ratchet & Clank, on aura plein de choses comme ça, à la fin d'année, ou début 2021, mais en gros, au lancement des consoles. Qu'est-ce qu'on a pour la Xbox Series X? Donc voilà, ça fait partie d'une des grosses news qui concerne Microsoft. Et puis là, encore une fois, ça n'arrête pas. Voilà. Et ça, de toute façon, on n'y coupe pas, hein. À l'approche de la next-gen, les manettes de la Xbox Series X et de la Xbox Series S ont fuité. Et c'est pas du tout un fake, parce que tout a été vérifié au peigne fin. Et je peux vous dire que moi-même, qui est au courant quand même de pas mal de choses qui concernent l'aspect technique des consoles, je peux vous dire que ce qui a fuité concernant la manette de la prochaine console de Microsoft, c'est bien celle-là qui a fuité. Voilà, puisque pourquoi? On retrouve un design blanc, voilà, comme la Xbox One, avec les gâchettes qui sont un peu près pareilles. Le seul truc qui change éventuellement, c'est le bouton Share, voilà, qui permet de partager les contenus comme sur la DualShock 4. Voilà. Donc rien de nouveau. Le seul truc à changer, c'est que au niveau des joysticks du bas, on retrouve ceux de la manette Elite. Voilà. Alors il y a quelques problèmes sur cette manette parce que forcément, voilà, c'était un petit peu les premiers modèles, mais je peux vous assurer qu'en tout cas cette manette promet. Voilà. En termes, ne serait-ce qu'en termes de sensation et de confort, j'ai toujours trouvé que la manette de l'Xbox One était davantage confortable que sur la DualShock 4. Donc sur cet aspect-là, voilà, ça ne devrait pas poser problème. Mais voilà, quand on a une manette comme ça face à une DualSense, qui propose des retours haptiques, là aussi il y a concurrence. Donc ouais, c'est dommage. Mais ce qu'on apprend à travers cette fuite, c'est très intéressant. Pourquoi? Alors il y a un petit peu de vent, dommage. Ce qu'on apprend à travers cette fuite, c'est très intéressant puisque, en effet, on a eu du coup la manette, mais aussi la boîte qui va avec. Et en plus derrière, on a une sorte de petite fiche technique qui a été aussi qui a fuité, où on y retrouve la mention Xbox Series X et Xbox Series S. Voilà. Donc attendez, le téléphone va rendre l'âme. Non, tout va bien. On y retrouve la mention Xbox Series S. Et qu'est-ce que ça nous indique? Qu'effectivement, oui, il y aura bien une deuxième console. Donc je pense une version un petit peu moins chère. Voilà, qui va tourner, je pense, autour des 399$, 400 € en gros. Donc cette version, je pense qu'elle sera digitale, un petit peu moins puissante comme l'avaient affirmé certains insiders. Voilà. Attention, je vais essayer de bien calibrer la caméra puisque là ça commence à tourner. Voilà. Ne cassons rien. Donc voilà, ça nous confirme bien qu'il y aura deux consoles, ce qui est plutôt bien finalement. Mais on attend de voir. Moi je voulais vraiment voir cette deuxième console lors du Xbox Game Showcase. Alors je sais, ça fait un petit peu trop demandé comparé à ce qui nous était montré, mais ça aurait été bien. Ça aurait embelli la conférence comme lors de la conférence PlayStation 5. Mais on n'a pas eu ça. Donc peut-être qu'il y aura une prise de parole fin août. Voilà. Alors aussi, voilà, pour ceux qui me demandaient pourquoi les Xbox 2020, donc la nouvelle prise de parole de Microsoft, a disparu. Parce qu'elle a disparu tout simplement. Voilà, Microsoft a vraiment changé sa communication au dernier moment, et ce qui fait qu'il n'y aura plus du tout de Xbox 2020. Peut-être que les inside Xbox vont être de la partie, je ne sais pas. Mais en tout cas, Microsoft a vraiment changé sa communication en interne. Peut-être pour la next-gen, pour aussi rechanger ses plans par rapport à ce que propose PlayStation. Donc ça peut être aussi ça. Mais on n'a pas vu la console. Et ça, c'est un petit peu frustrant, je trouve. Voilà en tout cas pour cette manette. Ensuite forcément, vous l'aurez compris, forcément l'actualité n'arrête pas. Et puis en ce qui concerne Rockstar, Rockstar, deux news un petit peu tristes finalement. Enfin une news un petit peu triste et une autre qui va peut-être ravir un petit peu les fans ou les inquiéter. Bon, voilà. Vous le connaissez, dans GTA V, il y a une sorte d'animateur télé, de DJ animateur télé,
qui s'appelle Laszlo. Attention, voilà, je ne peux pas faire tomber la caméra. Qui s'appelle Laszlo. Et donc dans la vie, c'est vraiment une vraie personne donc, qui a prêté sa voix et son apparence dans le jeu. Et bah il quitte les serveurs de GTA Online et de GTA V parce qu'il a des problèmes de santé familiaux de ce que j'ai pu comprendre. Donc j'espère en tout cas que sa famille va bien et que lui aussi et qu'il sera de retour très vite, peut-être dans GTA 6, je ne sais pas. Mais voilà, départ qui attriste un petit peu beaucoup la communauté et parce que forcément c'est un personnage emblématique qui nous a tous fait beaucoup rigoler dans certains passages de GTA 5. Et là il quitte vraiment les serveurs, il quitte vraiment Rockstar. Donc est-ce qu'il reviendra un jour? Je ne sais pas, mais en tout cas j'espère que tout va bien pour lui. Voilà. Alors ensuite, on va rester sur GTA 6, puisque il y a eu la grosse rumeur, voilà, ces dernières heures, concernant l'exclusivité de GTA 6 sur PS5. Alors on va démêler un petit peu le pour et le contre, en tout cas surtout démêler le vrai du faux. Alors attention, il y a de la circulation ici également. Regardez. Attendez, petite pause. Voilà. Là c'est une garderie et là c'est la route. Voilà. Donc on va démêler un petit peu le vrai du faux concernant cette rumeur qui entoure GTA 6. J'y crois pas. J'y crois pas, mais j'y crois pas un mot. Parce que en fait ça pourrait être possible, mais ça coûterait tellement d'argent. Et puis là c'est sûr que PlayStation marquerait des points, mais je pense qu'il ferait ça si GTA 6 éventuellement sortait en fin d'année, au lancement de la PlayStation 5. Alors peut-être que oui, mais pour l'instant on n'a pas eu du tout d'infos de la part de Rockstar. Je pense que le jeu sortira vraiment pour 2022. Et puis vous savez, en ce moment sur le net et surtout sur Twitter, il y a beaucoup de personnes qui se croient vraiment insiders, qui vous disent un petit peu n'importe quoi. Voilà. C'est vrai que sur GTA 6 on entend parler depuis belle lurette avec plein de rumeurs, plein de folies. Voilà, hier, pas plus tard qu'hier, vous voyez, j'ai été sur Twitter et puis l'ami de Rockstar Mag, pardon, Chris Liberty, a débusqué un leak, voilà, d'un fan en fait, d'un fan de GTA, qui montrait justement, donc une photo qui montrait vraiment le menu apparemment de GTA 6 avec apparemment une séquence du jeu, voilà, à la vue de la première personne, avec une petite map comme on a sur GTA 5 en bas de l'écran. Bon, bah, tout de suite, je peux vous dire que c'était une image tirée de Google Street View, de Google Maps, et puis je pense que la map sur le côté c'était juste un truc rajouté sur Photoshop. Pour vous dire à quel point on en a à boire et à manger de ces trucs là, et c'est dommage parce que c'est vrai que parfois les leaks ça peut faire rêver et que des fois on veut croire que c'est vrai, mais finalement c'est faux parce que c'est mal fait, c'est mal interprété, c'est mal en tout. Donc du coup, voilà, concernant GTA 6 en tout cas, ne croyez pas vraiment aux rumeurs, faites vraiment la part des choses entre ce qui est vrai et entre ce qui est faux, parce que c'est vrai que les leaks, les rumeurs, je peux comprendre, des fois c'est un petit peu frustrant, on a envie d'y croire, mais c'est faux. Voilà. Alors peut-être qu'un jour on aura vraiment une vraie rumeur, vraiment, avec, et on espère aussi vraiment une vraie annonce de Rockstar, vraiment un trailer ou un teaser un jour. Parce que voilà, c'est vrai que GTA 6, ça fait vraiment plaisir. C'est une licence qui, dès qu'elle est là, dès qu'elle fait son apparition, il y a des millions, des milliards de ventes partout. On l'a vu avec GTA 6, hein. GTA 5, pardon. GTA 5 a généré, je crois, plus de 120 millions de ventes à travers le monde. C'est colossal, c'est très colossal, c'est colossal. Ça correspond finalement un petit peu au chiffre de vente de la PlayStation 4. Donc c'est vraiment incroyable comment un jeu peut à ce point faire rêver les foules et les joueurs. Donc c'est vraiment un très bon point sur cet aspect là. Voilà. Ensuite, oula. Alors pas faire tomber, hein. J'ai des problèmes de téléphone. Ensuite, là, encore une fois, une rumeur qui entoure la PlayStation 5. Et là aussi, je peux vous dire, là je peux en toute honnêteté, l'information qui va suivre n'est pas vraie. N'est pas vraie du tout. Alors pas plus tard que avant-hier, je me baladais sur Twitter, et puis sur internet du coup, et puis j'ai vu
passer une info comme quoi la PlayStation 5 serait la console la moins puissante de cette prochaine génération. Voilà. Et plus encore, elle ne ferait pas vraiment de la vraie 4K. Vrai, la 4K c'est vraiment un point qui a été souligné. On veut vraiment de la 4K pour les jeux. Ça c'est vraiment un truc essentiel, puisque forcément quand on parle de next-gen, on parle aussi de beauté visuelle, on parle aussi de définition d'image. Et puis en ce qui concerne les jeux, on a vraiment envie de voir de la vraie 4K et même encore de la 8K. Bon. Je peux vous dire, en toute honnêteté et en toute sincérité, que la PlayStation 5 supportera bien de la 4K à 60 images par seconde. Et même à 120 fps. Ça c'est un... Voilà. Il n'y a pas à tortiller, ça sera bien compatible 4K, 60 fps et jusqu'à 120 fps. Vous êtes content, j'espère. Voilà, tout comme la Xbox Series X. Donc ça, quand on vérifie un peu plus près, c'est vraiment les fans hardcore, les fanboys de la marque Xbox. Ça c'est sûr. C'est sûr parce que quand vous entendez ça, de la part en plus d'une personne qui est Xbox vraiment de tous les côtés, voilà, c'est pour faire jouer la concurrence. Il y a beaucoup de personnes, vous savez, qui parlent de guerre des consoles. Moi je parle plutôt de match. Je parle plutôt de match parce que c'est vrai que déjà c'est pas une guerre, parce que les guerres c'est bien différent de ce qu'on a avec les consoles, ça reste quand même du divertissement. Et puis il y a plein de gens qui s'entretuent sur les réseaux sociaux parce que un tel a dit ça, forcément faut pas toucher à cette console là parce que moi c'est ma console préférée, alors on ne dit rien dessus, on fait pas d'analyse, on fait pas de critique. Il y a un moment donné, il faut tout critiquer. Voilà, surtout que là, les consoles vont arriver, forcément, on va comparer la technique, on va comparer l'architecture. Donc on a besoin de tout ça. On a besoin de toutes ces données. Mais à un moment donné, il faut arrêter, il faut démêler le vrai du faux, il faut arrêter avec les fausses rumeurs et aussi de défendre, comme un fanboy, sa marque préférée. Voilà. Il y a des gens, vous savez, qui préfèrent Nike, d'autres qui préfèrent Puma. Voilà. Ils n'en font pas tout un plat. Hein. On reste quand même sur du divertissement. Donc ça reste quand même quelque chose qui devrait être plus pris à la légère. Dans le sens où ça reste du jeu vidéo, ça reste de la technique, mais ça reste aussi du jeu vidéo. Voilà. Donc, écoutez, voilà. C'est... Moi, ça me dépasse parce que quand je parle de jeux vidéo, moi, je parle en tant que passionné, je parle pas du tout en tant que critique super sérieux. Vous savez, là, je pense que le jeu vidéo, à l'approche où on en est, devient un petit peu trop politique. Trop politique dans le sens où les joueurs veulent vraiment se rapprocher du côté trop administratif des consoles. Là on parle souvent de teraflop, on parle de SSD, on parle de... À quoi ça sert? À quoi ça sert? Vraiment. On est des joueurs, on n'est pas du tout des testeurs ni des développeurs. Voilà. Moi quand j'interviewe des développeurs, je leur dis pas en vidéo, hein, mais je leur dis qu'est-ce que vous en pensez justement de tout ce folklore qui entoure le jeu vidéo en ce moment. Et ils me répondent à chaque fois que justement les joueurs se prennent trop à la place des personnes qui les conçoivent. Et ça les dépasse. Ça les dépasse. On parle même plus de jeu. Avant de tester un jeu, maintenant les joueurs ils parlent même plus de jeu. Ils parlent justement des capacités du jeu. C'est-à-dire, tiens, il y a combien d'images par seconde? Est-ce que justement ça fait de la 4K à 60 images? Moi je suis pas content parce que ça fait du 30 images par seconde. Je suis d'accord, c'est un petit peu gênant des fois, mais on n'en fait pas tout un plat. On joue, d'accord? C'est du divertissement. Bon. Je suis méchant dans cette vidéo. Je suis une personne pas contente. Non mais il faut le dire quoi. Faut le dire parce que c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Bon, allez, on va pas en rester là. Passons à la news suivante. Et oui, là c'est une suggestion que j'avais à faire concernant Portal. Et oui, Portal, vous la connaissez bien cette licence. Hein, voilà, très très futuriste, avec vraiment des énigmes de partout. Et puis, je me suis posé la question de savoir, avec le SSD de l'Xbox Series X et de la PlayStation 5, pourquoi pas faire un Portal? Voilà, le personnage passerait de couloir en couloir sans le temps de chargement, ça serait vraiment très très fluide, un peu avec ce qu'on a vu avec Ratchet & Clank par exemple. Ça serait juste incroyable, Donc voilà, c'est une petite suggestion. Et voilà, j'avais vu sur la chaîne de l'ami Julien Chiez, qui fait vraiment des news au quotidien. Je vous invite à voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Et voilà, je me suis dit, tiens, ça serait bien parce qu'au niveau du SSD, c'est vrai que les jeux ont tendance à pas trop exploiter le potentiel des consoles. Mais c'est vrai que là, on a quand même un SSD de béton.
voilà, qui permet aux développeurs de faire des choses quand même assez incroyables, assez étonnantes. Donc pourquoi pas l'utiliser. C'est très bien. Voilà, c'est une suggestion que j'ai à faire. Passons à la news suivante. Alors là, ça concerne bien évidemment, vous l'aurez compris, hein. Non, vous l'aurez pas compris du tout d'ailleurs. Bref, il s'agit de Spider-Man Miles Morales. Alors là, changement de décor, mais tout de même, on reste quand même sur la PlayStation 5. Parce que pas plus tard qu'avant-hier, voilà, je fais toujours le planning, le calendrier. Pas plus tard qu'avant-hier, justement, Insomniac Games a dévoilé une image inédite de Spider-Man Miles Morales, où voilà, pour montrer vraiment les capacités du jeu, avec le ray tracing, surtout le ray tracing, parce que justement, quand on compare au Spider-Man PS4 et à du coup ce nouveau Spider-Man, on remarque justement au sol, avec la capacité du ray tracing, on a vraiment les ombres, on a vraiment l'éclairage qui est beaucoup plus étonnant et beaucoup plus réaliste du coup. Et ça c'est vraiment plaisir à voir, parce que ça prouve au moins, à travers même une photo, que justement là on a du ray tracing, on va avoir vraiment la capacité de la console. Et j'ai vraiment hâte de voir justement le remaster de ce Spider-Man PS4 avec vraiment le ray tracing, les capacités visuelles vraiment de cette prochaine génération, pour nous mettre plein la vue, quoi. Pour nous mettre plein la vue, parce que on attend que ça. Nous en tant que joueurs, on veut vraiment être étonné, on veut vraiment se dire bah tiens, là on sort de la PS4 avec Xbox One, on veut vraiment du changement, du gain visuel, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. Voilà. Et c'est pas plus mal, de changer un petit peu d'horizon. Voilà. Allez, dernière news, cette fois-ci qui concerne mes attentes du DC Fandom. Vous savez, c'est ce gros événement, hein, qu'organise DC Comics, la marque DC Comics, pour le 22 août. Et oui, ça va mettre en lumière en fait les films de l'univers DC Comics, ainsi que les jeux. Et puis là, pour parler un petit peu de cinéma, justement, a été dévoilé le logo du prochain Suicide Squad. Donc ça fait toujours plaisir, je veux dire. C'est vrai que le Suicide Squad, moi ça m'avait beaucoup inspiré avec Will Smith notamment, voilà, qui officie un très très bon rôle en tant que Deathstroke, je crois, je sais plus exactement, mais en tout cas c'était un très très bon film, voilà, qui est un peu barré, enfin bref, comme on aime. Voilà, c'est un bon film, c'est un bon divertissement. Et puis attention portable, encore une fois, vous avez vu, hein, dans la vidéo c'est vraiment à chaud, là on est vraiment en promenade, donc voilà, pas de préparation. Alors maintenant, concernant les jeux, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je parle de ça? Parce que justement le 22 août et le 23 août devrait être montré sur la scène justement de ce DC Fandom le prochain jeu de Rocksteady et le prochain jeu de Warner Bros Game. Donc je traduis, hein, le prochain Suicide Squad et le prochain Batman. Franchement, j'adore vous dire ça, parce que Batman c'est vraiment un jeu de cœur. J'ai fait tous les Batman. J'ai fait les Arkham City, j'ai fait Arkham Knight, j'ai fait Batman Origins. Et là vraiment un prochain Batman, waouh, ça éclate, hein. Ça éclate parce qu'en plus on nous a parlé de la cour des hiboux, on nous a parlé de tout ça, avec la possibilité d'incarner vraiment toute la Bat Family, donc Robin, Batman et Batwoman. Et j'ai vraiment hâte de découvrir le trailer. J'espère que ça sera ça, hein, qu'on n'aura pas du tout de Superman ou quoi que ce soit, parce que Superman c'est bien, mais bon, Batman c'est mieux, quoi. Ah. Dites que c'est mieux, vous aurez un like sur votre prochaine vidéo. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ouais. Ouais, Batman c'est super, c'est vraiment un très très bon jeu. J'espère qu'on aura vraiment des nouvelles et un premier trailer, parce que c'est vrai que si on a un premier trailer, là ça sera vraiment le jeu de l'été, quoi, l'annonce de l'été. Parce que bon, on a eu le Xbox Game Showcase, on a eu la conférence de PlayStation, et là un vrai bon Batman, un retour de Batman après 2015. Franchement, voilà. Surtout que dernièrement, Warner a déposé l'hébergement en fait pour créer un site, Gotham Knight, je crois que c'est ça, Gotham Knight. Ça promet. Oulala, il y avait un chien.
Bon, oui, donc voilà, ils ont déposé ce nom de domaine. Donc j'espère que ce sera vraiment un Batman. Et puisque des deux, The Suicide Squad, apparemment, on devra avoir du coup toute l'équipe avec Spider-Man notamment, puisque a été dévoilée une première affiche avec Spider-Man en premier plan. Donc ça sera vraiment le jeu de Rocksteady. Donc je pense qu'il sera dévoilé. Après, reste à prouver quoi. Reste à prouver. Tout peut arriver. Voilà. En tout cas, voilà tout ce que je peux vous dire justement sur l'actualité du jeu vidéo et du cinéma ces derniers jours. Je ferai peut-être des vidéos comme ça dans les jours qui suivent. Puis après, on va retourner justement sur le rythme habituel d'une vidéo par jour. Voilà, pour faire vraiment le tour de l'actualité en profondeur. Là, c'était vraiment une petite balade entre vous et moi pour parler justement de l'actualité. Voilà, à la bonne franquette, normal, en marchant. Voilà, avec un t-shirt Walking Dead. Voilà, pour montrer vraiment qu'on est dans le divertissement. Et puis voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Je fais plein de bisous, puis à très vite pour de prochaines vidéos d'actualité. Bisous.